Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc petite vidéo après énormément de péripéties. Si les camarades syndiqués nous font pas chier avec leur mégaphone, là ils font une réunion pour demain. Donc il y a 7-8 bagnoles et le mec il a un mégaphone qu'on va entendre de l'autre côté de la ville, puisqu'on est au bord de l'eau et ça porte énormément. Voilà, et il le sait, puisqu'il l'a dit. Voilà, donc tout le monde est vraiment énervé. Là, j'ai vu une pépette sortir du parking de Leclerc, là. Comme ça, rien n'était. Elle a failli emboutir une bagnole qui arrivait. Et en plus, elle n'était pas contente. Tout le monde est très énervé. Je suppose que demain, ça va être pire. Parce que certainement, les gens vont se jeter dans les magasins pour faire la journée morte du vendredi. Alors qu'en fin de compte, si vous voulez paralyser le pays, eh ben, c'est pas trop dur. Vous restez chez vous pendant une semaine, vous ne mettez pas le chauffage. Vous ne mettez pas l'électricité, comme nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents il y a 100 ans. Et toute la population française et européenne et mondiale avant l'invention de l'électricité, le chauffage électrique, le gasoil et compagnie. Donc je pense qu'on peut faire pendant une semaine, tenir, on va dire, pendant une semaine, ce que nos ancêtres, qui étaient bien plus valeureux que nous, qui ayant plus de couilles, eh bien, ont tenu pendant 40 000 ans, faut pas déconner, ou 200 ou 300 000 ans. Donc je pense qu'on peut le faire. Là au moins ce sera vraiment, voilà, on ne met pas le chauffage, on ne prend pas la voiture, on ne met pas l'électricité, on reste tranquillement. Voilà, on se couche tôt, on se lève quand le jour se lève, on ne va pas bosser. Et là c'est vraiment un vrai boycott et une vraie paralysie. Et non pas aller se promener le samedi pendant que personne bosse et que tout le monde s'en fout. Voilà, donc ça c'était juste mon petit coup de gueule parce que voilà, ça me fait bien marrer, Opération résistance, on est résistant, on cherche à être résistant. Moi qui n'utilise pas le chauffage depuis toujours, j'ai jamais mis le chauffage. Voilà, je me lave à l'eau froide. Là j'ai mis un peu de gaz parce que j'ai fait la lessive. Vu que voilà, je suis en short du fait que, je sais pas si on voit grand chose, du fait que on est le 15 novembre. Voilà, et je suis toujours avec mon short. Donc là il est 6 h, on commence à faire nuit, donc je me dépêche. Mais j'ai pas arrêté d'avoir des emmerdements pour venir jusqu'ici. Donc là il y a vraiment beaucoup de problèmes. Les choses se compliquent. Voilà, il y a de l'énergie à récupérer pour les satanistes là. Voilà. Donc j'avais pris quelques textes. Donc je disais que les gens insultent le système parce qu'en fin de compte ils sont en colère contre eux. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils voient Ryabko faire tomber quelqu'un, ils le touchent à peine, donc forcément c'est du bidon. Voilà. Donc, les mecs ils ne comprennent pas, et au lieu d'avoir l'humilité ou l'honnêteté de dire écoute ça c'est fort, je comprends pas, ou d'avoir les couilles au cul comme moi j'ai eu pour aller directement chez Ryabko pour être son partenaire d'entraînement. Voilà, je suis allé à Moscou, je me suis sorti les doigts du cul. Et puis j'y suis allé voir, voilà. Moi je me suis dit, putain je comprends pas. Alors j'y suis allé, voilà. Donc c'est un peu facile de critiquer. Donc les gens ils sont en colère contre leur propre incapacité à comprendre. Voilà. Ils sont tarés au sens propre du terme, c'est-à-dire ils ne peuvent pas comprendre. Et comme ils ne peuvent pas comprendre, eh ben, ils insultent. Voilà. On leur a appris par la violence, on leur a appris à réagir par la violence. Alors ça va pas, bon allez ça casse ou ça passe. Voilà. J'en ai déjà parlé, quelque chose vous ne comprenez pas quelque chose, hop, vous vous mettez en colère, quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, vous lui cassez la gueule, allez on y va, hop. Et comme je disais dans la dernière vidéo, votre gamin vous l'éduquez comme ça, vous l'envoyez dans ces putains de dojo, et puis après il va tuer le chat du voisin, il va lancer des shurikens ou des sarbacanes, ou faire du tir à l'arc sur les chats du quartier. Voilà, ou balancer des coups de pied, voilà, ou comme certaines gars de la sécurité dans les années 90 qui allaient au Halles, à Paris, ils étaient au Halles, donc sécurité du métro, je sais pas trop quoi. Les mecs ils faisaient des arts martiaux, entre guillemets, je peux pas le faire parce que je tiens la caméra. Et puis ils allaient tabasser les clodos. Pour tester leur mawashi, leur maegeri, leur shuto. Donc les pauvres clodos, ils mouraient tous de la même chose. Ils avaient le sternum écrasé par un coup de genou ou un tsuki, et puis les cervicales plus ou moins broyées par des
par des shootos ou des mawashi sur la gueule et des coups de pied dans les burnes. Voilà, donc les mecs ils tabassaient pour voir si c'était efficace. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Voilà. Donc voilà, quand on ne sait pas quoi dire, quand on comprend pas, ben on se met en colère. Voilà. Donc, parce qu'on a été éduqué comme ça. Donc enlevez vite vos gamins de ces dojos à la con, sans ça, vous allez voir si vous allez en faire des psychopathes. Voilà, je parlais de l'individualisme, hein, il y a longtemps que j'en ai pas parlé. Et puis là j'ai vu un petit peu l'intervention de Macron qui gueulait à peu près à dire contre les États-Unis, contre la politique, je sais plus comment il s'appelle, de Trump. Et il disait nationalisme, nationalisme, nationalisme. Ben voilà comment on peut dire. L'individualisme, c'est le nationalisme à l'échelle individuelle. Voilà. C'est-à-dire, après moi le déluge, si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi, vous n'êtes pas de mon avis, bah, je vous fais la guerre. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est ça, quoi. Voilà, donc après on m'a demandé est-ce que je craignais pas une guerre civile. Alors la guerre civile, s'il y en a une, ce serait une guerre interethnique ou une guerre interreligieuse, hein, voire les deux, hein, qui est forcément voulue par qui vous savez. Et c'est l'histoire du petit coq, hein, qui fait le mort dans son petit coin, hein, et puis qui attend pour compter les blessés. Hein. Donc il y aura des morts, il y aura des blessés, et ce sera plus facile d'installer un couvre-feu et une loi martiale. Et là les gens vont comprendre ce que ça veut dire martial. Hein. Ce ne sera pas une loi sportive, hein, les gars, ce sera une loi martiale, hein, couvre-feu et compagnie. Donc oui, faire le petit coq qui attend que tout le monde soit mort. Hein. Donc au lieu de s'attaquer aux vrais responsables, bon, on va se taper sur la gueule entre nous. Voilà, voilà. Et voilà, alors je disais, quand on me disait ouais moi je suis libre, moi je fais ci, moi je fais ça, on n'est pas libre, on a tous des chaînes. Le principe c'est de choisir ses chaînes. Voilà. Donc moi mes chaînes c'est ma discipline. Voilà, je fais de la méditation, donc je vais commencer à revenir. Voilà. C'est faire de la méditation, c'est s'imposer, prendre des douches froides, c'est s'imposer là pour le moment à vivre seul, mon petit HLM, voilà, je suis pas malheureux, je suis survivant. Quand vous regardez les maisons comme elles étaient il y a 50 ans ou 100 ans dans les campagnes, les maisons de berger, c'est encore moins, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'électricité, il y a un puits au fond du jardin. Et puis voilà, les gens n'étaient pas morts pour autant, hein, et ils vivaient très bien, parce qu'ils ne connaissaient pas les jeux vidéo, ils ne connaissaient pas tous ces trucs-là, qui les attiraient dans le virtuel. Ils étaient vraiment ici et maintenant, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et ça leur convenait très bien. Voilà, donc ça ce sont mes chaînes, et ce sont des chaînes qui me tirent vers le haut. Ouais, c'est pas des chaînes qui me tirent vers le bas, c'est des chaînes qui me permettent de ne pas avoir quelqu'un qui me gonfle du matin au soir. Et ça me permet de pouvoir aller voilà, beaucoup plus loin dans la réflexion, de pouvoir garder mon temps libre pour les internautes et puis tous ceux qui veulent avancer. Ah, ça, pour moi, ça c'est important. Sinon, bah, vous avez d'autres chaînes, hein, des chaînes travail, famille, boulot, dodo. Voilà, ça ce sont des chaînes qui, je pense pas vous tirent vers le haut, parce que je pense pas qu'elles vous laissent le temps de pouvoir réfléchir. Donc j'ai vu une vidéo où quelqu'un dit je bosse depuis 3 jours, 3 jours que j'ai la tête dans le cul et il ne peut pas réfléchir. Donc voilà, il faut savoir si on veut réfléchir par soi-même ou si on veut être complètement perdu. Donc on va passer par le jardin public. Bon appétit! Donc ça c'est... Hop là. La pipette qui font le footing. À contre-jour quand même. Ouais, mais il faut que je me repose le bras. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire. Hein, donc voilà, on est à Saintes. Les bobos font leur footing en collant rose. Et les SDF bouffent sur les bancs. Il est 6 h du soir. Et on est au mois de novembre, le 15 novembre. Et on voit déjà les pubs, les promotions de Noël dans les magasins, à la télévision, à la radio. Cherchez l'erreur. Oh, le ginkgo est magnifique. Donc je ne peux pas m'empêcher de vous montrer ça. Parce que je vous adore. Et regardez-moi ça.
Regardez ce Ginkgo biloba, comment il est dans sa robe. Dans sa robe d'hiver, entièrement jaune. C'est tout simplement magnifique. Regardez ces guirlandes de fleurs jaunes, enfin de feuilles jaunes. Regardez ça. Si c'est pas merveilleux. Regardez ça. Voilà. Et les gens sont devant leur écran. Ils sont stressés. Donc il n'y a rien de plus beau que la nature. Regardez ces couleurs d'automne. Regardez comme c'est beau. Et plutôt que d'acheter des jouets, des jeux vidéo à vos gamins là, pour les calmer, vous les emmenez dans la nature. Regardez ces couleurs magnifiques. Et on n'a pas de coucher de soleil, mais regardez comme c'est chouette. Voilà, vous êtes au jardin public de Saintes, là où on fait les stages durant tout l'été. Et s'il fait si beau, s'il ne pleut pas, on fera les stages d'hiver aussi. On peut les faire comme ça. J'ai obtenu les salles, mais rien ne nous empêche à prolonger ou commencer très tôt le matin, puisque la nuit c'est fermé. Voilà. Donc vraiment je suis super zen quand je vois tout ça. Et bien sûr, on est une région où il y a des palmiers, des citronniers. D'ailleurs, il faut que j'aille chercher mes citrons. Hier, je vais au magasin bio et je sors en me disant, il y a quelque chose que j'ai oublié. Ben voilà, c'était les citrons. Parce que j'étais pressé, encore une fois, d'aller m'entraîner. Ok, donc sur ces magnifiques images et ces magnifiques couleurs, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.